Et voilà, comme on le disait, il se passe des choses ce matin. On a une grosse tablée, il faut quand même le dire par avance. J'aime ça, là. On a l'impression de se retrouver entre amis autour de cette grande table. Toutes les chaises, y compris le banc de piano, sont occupées ce matin. C'est moi, le banc de piano. Pour l'artiste. Mais donc, voilà, alors tout le monde est là ce matin et tout le monde se regroupe évidemment autour de bonnes choses. C'est le concept de l'émission. Et là, en l'occurrence, nous recevons... en fait, c'est celle qu'on entendait tantôt au micro. Jessica Arnois, sommelière bien connue. Bonjour Jessica, bienvenue parmi nous. Merci. Tu es porte-parole d'un événement qui fête cette année un bel anniversaire. Magnifique, le 20e anniversaire. C'est percutant et puis on a fait les choses en grand, c'est le cas de le dire. Et tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée. Il y a déjà une très grande équipe derrière qui a tout planifié l'événement et je suis co-porte-parole avec Danny Saint-Pierre, donc un ami de longue date. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Danny, mais il est très connu, c'est un chef qui a fait ses preuves au Toqué au tout début et qui maintenant a Auguste et Augustine à Sherbrooke. Donc c'est vraiment une personnalité et il y a sa nouvelle émission qui va sortir là. La quotidienne à Radio-Canada. Radio-Canada, exactement, qui va tweeter en même temps. Ah oui, il va tweeter. Puis qu'est-ce qu'on mange pour souper? Alors là, vous mettez à vous fourneau, puis allez hop. Voilà, exactement, ça va être sympathique. Mais je disais aujourd'hui, tu es accompagné aussi par nul autre que le fondateur de l'événement. Exactement. Un des fondateurs. Un des fondateurs, viticulteur également. Exactement. C'est pour ça qu'il a un beau bronzage. Parce qu'il est en vacances. Naturel. Non, mais traite-le de paysan aussi. Non, mais on va voir si c'est ça le bronzage. Voilà, exactement. C'est un bronzage agricole, ça s'arrête aux manches. Regarde, moi j'ai un bronzage champenois. On appelle ça habitant. Agricole. Habitant agricole. Voilà, viticulteur pour le vignoble. Le vignoble Cep d'Argent. Donc, c'est ça. En 1991, on a commencé la première fête des vendanges au vignoble Cep d'Argent. Au bout de 2 années, donc en 92, on a carrément perdu le contrôle à cause du succès de cet événement-là. Et donc, on a approché la ville de Magog et la ville de Magog a relevé le défi avec nous pour emmener la fête des vendanges d'année en année pour arriver finalement au 20e anniversaire qui est un rendez-vous annuel où nous avons 125 exposants. C'est un énorme marché public. Un village, ce que j'appelle moi le visage de 5 jours sur le bord du lac Memphremagog. Et c'est vraiment un rendez-vous. Venez voir les producteurs. Nous ne sommes pas les distributeurs, donc vous parlez avec le producteur va vous donner des petits trucs. Pourquoi tu me suggères ce vin rouge avec ce fromage et évidemment, vous avez toutes les réponses. C'est très intéressant. Là, en l'occurrence... en l'espace de 20 ans, justement, puisque vous étiez déjà sur les terres à ce moment-là, ça a beaucoup évolué. La viticulture, justement, vous l'avez vu évoluer vous-même. Est-ce que vos pratiques ont changé, vous, personnellement? Oui, bien sûr. Si je peux me permettre... La comparaison, c'est un peu comme les fromages du Québec aussi, puis aussi comme un bébé. Un bébé, il apprend à marcher, il tombe, il se relève, et puis finalement, on arrive adolescent, puis là, on arrive à l'âge adulte. Alors, à l'âge adulte, après plusieurs essais et erreurs, on commence à arriver chacun à tracer notre chemin, parce que nous avons quand même plus de pratiquement 100 vignobles au Québec, et chacun est en train de prendre sa spécificité et de se spécialiser dans une production. Comme par exemple, nous, on est, mon frère et moi, 2 vignerons champenois d'origine, et évidemment, on est à fond dans la méthode traditionnelle. Alors, oui, champenoise. Dans les bulles. On y revient. On revient Guinel. Non, mais attends, mais c'est le hasard. Non, mais on se connaît, Jean-Paul et moi, mais c'est vraiment le hasard qu'il soit là ce matin. Oui, tout à fait. Un heureux hasard, on va dire. Pour moi, en tout cas. donc, c'est cela. Alors, justement, parmi tous ces producteurs qui vont être présents à l'événement, on retrouve majoritairement des producteurs québécois ou uniquement des producteurs québécois ou ça vient d'Ontario? 100% Québec. Donc 100% Québec. C'est ça qui est intéressant avec la fête des vendanges, c'est qu'on met vraiment le focus sur les produits du terroir. Parce que c'est un mot qui a été presque galvaudé à un certain moment donné. Et puis, quand on parle terroir, on parle évidemment de nos fromages. Jean-Paul disait que maintenant, c'est plus un secret. On sait qu'on fait des très, très bons fromages au Québec. Mais qu'en est-il de nos vins et nos produits connexes? Donc, je pense au cidre, au vin de glace, à toutes les liqueurs de fruits, les sortilèges avec l'érable. Bon, bref, il y a plusieurs produits qu'on fait
fait au Québec qui sont magnifiques et qui accompagnent très bien nos fromages, notre foie gras. On a plein de produits du canard, nos repas, le porc du Québec. Donc, bref, on va vraiment les mettre de l'avant. Et cette année, c'est une grande fête. Ça a toujours été la fête. C'est ce que j'aime de l'événement. On célèbre les vendanges, mais on va vraiment découvrir des produits, donc des vins, des produits gourmands et des artisans, avec un volet musical qui accompagne le tout, qui est exceptionnel. Il va y avoir vraiment des vedettes, là, des artistes qui sont sur place. C'est gratuit. C'est une célébration, là, faut quand même le dire. C'est une vraie célébration. Et puis, comment ça coûte tout ça? C'est pas dispendieux du tout. On pense au 20e, donc 20 $. On a une coupe, 20 coupons, et on se promène tout à l'heure. Jean-Paul a dit le marché public, c'est ça qui est excitant. On se promène avec nos coupons, on déguste à ce qu'on veut. Des fois, on a des très grandes portions, et puis on peut être accompagné de nos enfants. Ah oui. C'est ça qui est magique. Parce que les enfants aussi vont prendre du plaisir sur place. Mais tout à fait, il va y avoir une chasse au trésor. Ah, oui. sympathique. Donc, on coupe la grandeur en deux, hein, donc le prix en deux, c'est 10 $. Et puis, évidemment, les enfants ne boivent pas d'alcool, mais ils vont pouvoir Quoique, non, mais nos enfants dégustent, et c'est une bonne chose, parce qu'elle s'associe pas ça à l'alcool. On rit tous. Mieux maintenant. C'est vrai. Je comprends mieux. Oh, arrête, tu vas pas me dire que tu finissais pas les verres. Moi, j'ai commencé à boire, j'avais quoi, 25 ans? Ah oui, Bon, oui, bien sûr. Guénel. J'ai commencé dans le bas à 7 ans. Non, je plaisante. Ben oui. De toute façon, là, on parlait de Sophie, on parlait pas de moi. Il est tombé dans les Trop bulles quand il facile. était petit. Donc, ce que je disais, c'est que les petits-enfants vont vraiment avoir un panier. Ils partent à la chasse au trésor. La thématique, c'est pirates. Donc, il va y avoir Jack Sparrow, des tours de pirogue gratuits. Wow. Donc, bref, c'est vraiment génial de pouvoir être accompagné de sa famille au grand complet et puis de célébrer le tout. Et pour les amateurs, j'en arrive à l'Académie Gourmand parce que Gourmande, c'est Provigo le marché qui est sur place et puis on va avoir vraiment des grands chefs invités et des grands sommelières, je pense. Alors, on parle de démonstration, tout simplement. Tout à fait De gratuit conférences, aussi. Des conférences. Jonathan Garnier va être sur place de Ça va chauffer. Oui. Dany Saint-Pierre, évidemment. Il va avoir Philippe de Vienne pour les épices, donc ça va être intéressant. Laurent Godbout. Oui. Ben oui. Et Quand puis, même. Mais quand même, oh non, c'était vraiment une programmation. Des références. Des hein? grandes références du Québec. Et puis, en frais de Je vin. pense qu'il y a Guénaël Revel aussi. Je pense qu'il y a Guénaël Revel qui va nous parler de bulles, évidemment, de bulles québécoises. Ça, c'est excitant. Voilà. Véronique Rivet, qui ouvre le bal le 31. Donc, Véronique Rivet, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la 2e meilleure sommelière du monde. Donc, on peut dire que c'est la meilleure sommelière au monde. Et vous, Jessica? Je vais être sur place, évidemment, avec Nadia Fournier, critique du Guide des vins, donc Faneuf, et puis Karine Duplessis-Piché de La Presse, qui collabore avec Ricardo. Et il va y avoir Théa Allard-Lamoureux. Donc, les gens de l'Estrie vont être heureux de voir une petite de chez eux, qui travaille aussi à la SAQ, mais qui en a dedans et puis qui parle très bien des vins du Québec. J'ai eu ouï dire aussi qu'il y avait un accord vins aimés peut-être avec Dany. Petite fouineuse, oui! On a décidé de faire une tente avec les duos coup de cœur. Donc, on vous a apporté des produits des vendanges. On a ici des foie gras. Donc, des foie gras à l'hydromel. Il va y avoir des fromages, évidemment, du Québec. Voilà, messieurs, il faut le dire quand même, la table est mise ici. Et il faut manger. Et donc, il faut manger. allez. Alors, je vais inviter tout le monde, évidemment, à scruncher au micro. Non, je plaisante, mais à déguster, puisque donc, on a d'abord, on va faire un petit pop. On l'aime bien, le pop, en entrée d'émission. C'est toujours très agréable. Dans le Peut-être studio, pas sabré, mais à tout le moins lui faire un petit pop là, sympathique, comme c'est très agréable. Et puis on a des fromages, on a justement donc des foie gras, nous dit-on, sur le côté. Et parmi les fromages, c'est des fromages québécois, évidemment. Évidemment. Hein, alors on parle de Sœur Angèle, du Voyageur, Miam, et le Tremblay. Donc, ça commence bien. Arrosé! Ça commence bien. T'aurais dû choisir le banc de piano. Elle est vraiment bonne. alors Il est un peu tôt pour des bloopers. On a eu le pop et puis on n'assassine pas nos chroniqueurs, s'il vous plaît, à la première émission. C'est un bon truc, ça, Jean-Paul. Ah, le pop fait mousser les ventes. Et il fait écoutez les femmes. Il fait mousser l'audimat aussi, alors on peut continuer. C'est vous en une faites pas. étiquette qui a été faite spécialement pour le 20e. Hein. Oui, c'est ça, une on va le étiquette dire. personnalisée 20e anniversaire de la Voilà. fête des vendanges. Alors, Voilà, c'est une belle coupe, hein, c'est ça qu'on remet cette année. C'est rare qu'on ait une coupe véritablement, justement, destinée aux bulles. Je pense que c'est la à première fait. fois que je vois Merci. ça, hein, qui est remis. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que le logo a changé. Je vous invite fortement à visiter le site internet fêtedesvendanges.com parce que l'imagerie au grand complet est nouvelle. Donc, on fait un renouveau
renouveau après 20 ans. Hein? Mais ça fait du bien aussi. Ça fait vraiment du bien. C'est beaucoup plus jeune, plus moderne, et puis ça donne le ton pour une nouvelle aventure, je dirais, ou une poursuite dans la même lignée, mais il va avoir une ouverture plus large. Donc, on va inviter les gens d'Europe, des États-Unis, de l'Ontario à venir nous rejoindre et à découvrir les produits de chez nous. Donc, une vision mondiale. C'est pas vision mondiale, là. Non, c'est pas vision mondiale. Donc, bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de trinquer avant d'aller, de faire une petite pause musicale, puisque vous le savez, c'est l'émission de la rentrée, de plaisir gourmand, et qu'on a nos chroniqueurs avec nous sur le plateau qui sont venus célébrer, et on va évidemment s'entretenir de leur spécialité dans un instant avec eux. À tout de suite. Tchin!